Victor Boucher, vous êtes étudiant à Lyon en philosophie. Il y a quelques jours, un jeune étudiant, lui, en Sciences Po, Anas, s'est immolé par le feu. C'était lui-même un militant syndical, pourtant. Et il était aux prises à de graves difficultés financières pour pouvoir subsister. Qu'est-ce que, finalement, il n'y a plus de part de rêve dans le militantisme? C'est exactement ça. Je pense que c'est un geste qui est désespéré en tant que tel. Et ce qu'on voit vraiment à travers cet homme, c'est que ce jeune homme qui a plus ou moins mon âge d'ailleurs, qui lui s'est immolé par le feu, et c'est que on a besoin du rêve quelque part pour vivre. On pourrait dire on peut pas simplement vivre d'amour et d'eau fraîche, mais en fait si on en a besoin quand on n'a plus de quoi vivre, on n'a aucune perspective, aucun horizon économique, culturel, tout simplement social. Quand on est bloqué dans ses études, quand on est bloqué sur son compte bancaire, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait quand on peut plus avancer, il y a une forme d'autodestruction. Et en fait le désespoir, je pense que c'est vraiment quelque chose contre lequel on doit lutter en politique, en tant que société, et en tant qu'homme en fait. Est-ce qu'on peut parler d'un acte prophétique? C'est difficile à dire ces mots-là quand on parle de politique. Comment ça a été reçu dans la communauté universitaire? Par les étudiants? Par les étudiants, parce que pour les universitaires, c'est assez compliqué de dire vraiment ce qu'ils en pensent, parce que c'est trop divers. Mais pas tant prophétique que plutôt, si on doit rester sur ce vocable religieux, je dirais plus martyr, quelque part. Ça a été un petit peu comme le symptôme d'une université qui va de plus en plus mal, qui a du mal à proposer des perspectives d'ouverture et des perspectives de progrès en fait pour les jeunes. Et à l'heure où les budgets publics sont de plus en plus coupés dans l'université, où il y a aussi de plus en plus de jeunes qui s'inscrivent en études supérieures, le cas de Anas, donc, il doit quand même nous interroger sur quelle société on veut. Un acte comme ça peut faire bouger collectivement les étudiants, les syndicats? Alors déjà, ce qu'on observe, c'est que ça a déjà fait bouger des gens. Enfin, il me semble qu'il y a eu des rassemblements mardi qui ont été quand même assez nombreux, assez importants. Ça peut faire bouger. Après, faut que ce soit au service, je pense, de quelque chose d'autre, parce que le désespoir en tant que tel, simplement, c'est triste, c'est tragique en fait. Il n'y a pas de perspective de sortie en tant que tel. Ça fait bouger, mais c'est plus quelque chose un peu comme un mouvement de colère. Je ne sais pas exactement si à partir de là, j'espère qu'il y aura quelque chose d'autre. Ça pourra nous amener un petit peu à penser un état de décrépitement des enseignements supérieurs. Ça peut faire avancer du côté du gouvernement, du ministère des Universités? Alors, je ne voudrais pas avancer, je ne sais pas. Je l'espère en tout cas. Vous l'attendez? Vos amis étudiants l'attendent? Que ça bouge? Il l'espère, mais globalement, si un jeune s'est suicidé, c'est aussi parce qu'il y a, pas tout à fait suicidé, mais immolé par le feu. C'est aussi c'est symptomatique d'un certain désespoir qui est plus largement partagé. Lui, c'est une position de précarité extrême qui l'ont poussé. En tant que tel, je ne crois pas qu'on s'attende vraiment à ce que ça change.